CG Augustin Kabouya, bonjour. Bonjour Peter Chani. À bouche dans les réseaux sociaux, on vous a mis de côté par rapport aux négociations FCC Cash pour d'autres personnes. Est-ce vrai et que se passe-t-il exactement? Merci beaucoup M. Peter Chani. J'ai lu ce que vous venez de me passer comme information, comme tout le monde dans les réseaux sociaux, mais je tiens à préciser une chose. Si le clan Kabila pense que son Excellence M. Félix Tshisekedi peut sacrifier ses propres fils ou collaborateurs pour plaire à leur camp, il se trompe. Rappelez-vous, à l'époque, nous étions encore dans l'opposition. Quand certaines personnes avaient posé comme condition que pour être soutenu comme candidat commun de l'opposition, M. Félix Tshisekedi accepte de lâcher Jean-Marc Abound et Augustin Kabouya. Il avait refusé. Je tiens à vous rassurer ici, il n'y a rien du tout. Comme je l'avais dit l'autre fois, le chef de l'État a mis en place une petite commission ad hoc qui discute sur l'ordre du jour. Quand ils viendront avec les rapports, c'est à nous de discuter sur ce rapport à l'interne et on verra ce qu'on peut faire. Toutefois, je tiens à préciser, on peut se rencontrer à plusieurs reprises. Tout dépend de notre sincérité. Nous n'irons pas pour cautionner le mal, pour plaire aux gens qui ont détruit ce pays pendant 18 ans. D'ailleurs, je suis en train de me moquer de la voie qu'ils ont choisie, la voie médiatique. Ils vont laisser des plumes. Puisque moi, je n'ai aucune tache sur ma peau. Les chefs de l'État ne peuvent jamais suivre leur dictat. Et puis, regardez ce qu'ils présentent. Partons de leur logique. L'INC est notre partenaire. Quel est le nom des membres de l'INC qu'ils ont trouvé dans cette petite équipe-là? Puisque les comités de suivi existent. C'est un acharnement inutile qui vient de la part de nos amis. Nous avons déjà compris. D'abord, l'actuel ministre des hydrocarbures est membre du comité de suivi, au même titre que Roubero. Le ministre de la Santé est membre du comité de suivi. François Mwamba, le sénateur, est membre du comité de suivi. Pourquoi il n'y a que les deux noms qui circulent dans les réseaux sociaux de Kabouya et de Kabound? Ça s'explique par quoi? Non, écoutez, ils savent, nous ne sommes pas faciles à manipuler. Ils ont eu l'occasion de manipuler les délégués de certaines formations politiques dans plusieurs négociations, mais quand ils se sont retrouvés devant ces deux tirs à cuire, c'était difficile pour eux. C'était difficile pour eux, c'est comme ça que vous voyez, ils utilisent certaines personnes d'écrire des histoires, ça me porte paix, et je les rassure encore que les chefs de l'État ne peuvent jamais sacrifier ses collaborateurs pour plaire à leur groupe. Ils doivent comprendre ça une fois pour toutes. Donc Kabouya et Kabound ont toujours la confiance de Félix Tshisekedi. Je dois vous rassurer, nous continuons toujours à bénéficier de la confiance totale du chef de l'État. Si vous voulez confirmer ce que je vous dis, demande au gouverneur de la ville, puisqu'il était avec moi hier, quand le chef l'a reçu, il m'a reçu aussi, et quand j'ai fini, il a demandé à ses services de me retourner chez moi vers 2 heures du matin. Ils doivent se tranquilliser. Quel intérêt le FCC a de pouvoir dénigrer Kabouya et Kabound aujourd'hui? Oh, il faut poser la question. Moi, je ne suis pas porte-parole de nos amis là. Ils savent pourquoi. Parce que ils sont de mauvaise foi. Ils ont mobilisé toute leur presse pour nous attaquer. Mais je leur préviens qu'ils ont choisi une mauvaise voie où ils risquent de laisser leur plume pour rien. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS. Merci. C'est moi qui vous remercie et je demande à l'opinion de continuer à faire confiance au chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi. Il ne peut pas sacrifier ses propres pions pour plaire à un camp qui a détruit ce pays pendant 18 ans. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, M. Peter.